Hola, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette. Pour l'occasion du Nouvel An chinois, je vais vous proposer une journée dans mon assiette version asiatique. Et je peux vous dire qu'elles sont juste délicieuses. Alors n'hésitez pas à les reproduire car elles sont également très simples et faciles à réaliser. J'espère que cette vidéo vous plaira. Allez, c'est parti, je vais maintenant vous montrer quelques recettes. Pour la toute première recette, je vais vous montrer une idée dont je vais me servir d'entrée pour le midi et pour le soir. Ce sont des hakao. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des raviolis farcis à la crevette. Pour cette recette, vous aurez besoin pour la farce de 200 g de crevettes, d'une cuillère à café de fécule de maïs, une cuillère à soupe d'huile de sésame, 3 mm de gingembre frais, 2 pincées de sel, une pincée de poivre. Vous aurez également besoin d'une cuillère à café de sucre, une cuillère à soupe de sauce de soja, ainsi que 40 g de bambou. Pour la pâte, il vous faudra 100 g de fécule de pommes de terre. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver dans tous les supermarchés asiatiques ou bien sur Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous aurez également besoin de 80 g de fécule de maïs, 15 g d'eau bouillante et 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Je commence par hacher finement le bambou. Personnellement, je l'ai pris en conserve, mais vous pouvez l'acheter en morceaux. Il vous suffira simplement une fois coupés de les passer 4 minutes en cuisson dans de l'eau brûlante. Vous pouvez également remplacer le bambou par 40 g de carottes. J'émince ensuite finement 3 mm de gingembre frais, puis je décortique 200 g de crevettes. Le poids décortiqué doit être de 200 g. J'en découpe 4 à 5 en morceaux de 1/2 cm, puis j'écrase le reste avec le plat du couteau. Je termine en les hachant jusqu'à obtention d'une texture légèrement pâteuse. J'ajoute une cuillère à soupe de sauce de soja dans la préparation, ainsi que le sucre, 2 pincées de sel, une pincée de poivre. Je rajoute également une cuillère à soupe d'huile de sésame, ainsi que la cuillère à café de fécule de maïs. Je mélange 5 minutes jusqu'à obtenir une texture bien pâteuse. Je réserve au frais et je passe à la préparation de la pâte. Pour la pâte, je verse dans un saladier la fécule de maïs avec la fécule de pommes de terre. J'ajoute en 2 ou 3 fois l'eau brûlante et je mélange jusqu'à faire une boule lisse. Une fois que la pâte obtenue est bien lisse, je rajoute 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Je pétris à nouveau pour bien l'incorporer. Je laisse ensuite reposer 5 minutes à couvert d'un torchon et je partage ma boule en 4 morceaux. Je filme 3 morceaux pour éviter qu'elle ne sèche lorsque je façonne la première. Avec le quart de la pâte, je la travaille pour obtenir un boudin d'environ 1,5 cm. Je le coupe en petits tronçons d'environ 1,5 cm. Chaque boule doit faire environ 10 g. Je forme des boules, puis j'aplatis légèrement chaque rond avec la paume de ma main. Je les saupoudre légèrement de fécule de maïs pour éviter qu'elles ne collent. Puis je tiens la galette à l'aide de mon pouce et de l'index et je passe le rouleau d'un seul coup. Je tourne la galette d'un quart et je répète l'opération. Vous devez obtenir un disque d'environ 7 à 10 cm de diamètre. Le centre doit être un peu plus épais pour y déposer la farce. Je me sers ensuite d'un emporte-pièce pour faire un cercle régulier. Je le garnis, je rabats en deux en forme de demi-lune, puis je pousse ma main gauche vers la droite en faisant des plis. Pour plusieurs techniques de pliage, je vous mets en barre d'infos une vidéo qui vous guidera un petit peu mieux. Une fois la moitié confectionnée, je place à l'intérieur de mon panier vapeur un papier de cuisson que j'ai préalablement troué. Ça évite que vos raviolis ne collent lors de la cuisson. Je vous mets le lien en barre d'infos du panier vapeur en bambou. Je place ensuite les raviolis à l'intérieur, puis je referme le couvercle. Je mets en cuisson pour 4 minutes sur de l'eau qui bout. Une fois la cuisson terminée, vous pouvez voir que vos hakao sont prêts. Cette recette est vraiment très bonne.
C'est quelque chose que je n'avais jamais mangé auparavant dans les restaurants chinois, car j'appréhendais le goût, mais franchement c'est délicieux. Pour le repas du midi, je me suis préparé du poulet caramélisé à l'orange. Une recette encore très facile et rapide à réaliser. Pour la faire, vous aurez besoin d'une orange, d'une cuillère à café de maïzena, de 2 cuillères à soupe de sucre, d'une cuillère à soupe de vinaigre de riz, une cuillère à soupe de sauce de soja. Vous aurez également besoin d'une gousse d'ail, une pincée de gingembre frais ou moulu, ainsi qu'un peu de piment. Et pour la préparation du poulet, il vous faudra 2 filets de poulet, 2 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de maïzena, un œuf, de l'huile pour friture et pour terminer d'un oignon cébette, ce qui est d'ailleurs optionnel. Je commence par cuire environ 200 g de riz en suivant les instructions du sachet. Ensuite, je récupère le zeste d'une demi-orange et avec cette même orange, je la presse pour obtenir 100 ml de jus. Je découpe en petits carrés de filets de poulet, puis je sale et poivre légèrement. Dans une casserole, je mets le zeste d'orange, ainsi que le jus, une cuillère à soupe de vinaigre de riz, une cuillère à soupe de sauce de soja, 2 cuillères à soupe de sucre, une cuillère à café de maïzena, une gousse d'ail haché, et je termine en mettant un peu de piment. Je fais chauffer à feu doux pour 5 minutes en remuant pour faire épaissir la sauce. Dès que le temps est écoulé, je la mets de côté. Dans une assiette, je place la farine ainsi que la maïzena et je mélange. Je bats ensuite un œuf dans une assiette creuse. Je passe les morceaux de poulet dans l'œuf battu, puis dans l'assiette contenant le mélange farine-maïzena. Dans une grande poêle, je fais chauffer un fondu à la friture. Je fais revenir mes morceaux de poulet pendant quelques minutes jusqu'à qu'ils soient bien dorés. Procédez en plusieurs fois si besoin. Je vide l'huile restante et je verse la sauce à l'orange. Je continue à cuire quelques minutes en remuant jusqu'à ce que la sauce ait la consistance désirée, soit un peu épaisse. Et voilà, votre poulet est terminé. Je le place dans un récipient avec un peu de riz, puis je saupoudre d'un peu de graines de sésame blanche. Je rajoute un peu d'oignon vert ou de ciboulette pour faire une jolie présentation. Je crois que je n'ai jamais aimé autant le poulet qu'avec cette sauce à l'orange. J'appréhendais énormément le mélange poulet-orange, mais je peux vous garantir que cette recette est vraiment excellente. Peut-être même meilleure que le poulet caramel. Étant une grande fan de nouilles chinoises, pour le soir je vais vous proposer cette recette facile de nouilles sautées aux légumes. Pour la faire, vous aurez besoin de 200 g de nouilles aux œufs ou de nouilles de riz. Vous aurez également besoin de 100 g de champignons shiitake, d'une carotte, soit environ 100 g, de 100 g de chou blanc, 100 g de pousses de soja, de cébettes, 4 gousses d'ail, une cuillère à soupe d'huile de tournesol, ainsi que quelques graines de sésame. Pour la sauce, vous aurez besoin de 4 cuillères à soupe de sauce de soja, 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, une cuillère à soupe de sucre, 4 cuillères à soupe de vinaigre de riz et un peu de piment selon le goût. Je commence par faire cuire les nouilles en suivant les indications du paquet. Puis après cuisson, je les réserve dans de l'eau froide. Pendant le temps de cuisson des pâtes, j'en profite pour découper en fines lamelles les champignons. J'épluche la carotte en julienne. J'émince le chou blanc. Et je hache finement les oignons cébettes avec la tige incluse. Je réserve le tout de côté, puis je prépare la sauce dans un petit récipient. Je commence par y verser 4 cuillères à soupe de sauce de soja, deux cuillères à soupe d'huile de sésame, une cuillère à soupe de sucre, 4 cuillères à soupe de vinaigre de riz, un peu de piment et je mélange la préparation. Dans un wok à feu moyen fort, je verse une cuillère à soupe d'huile de tournesol, puis je fais revenir l'ail pressé pendant 1 à 2 minutes. J'ajoute ensuite les champignons et je les fais revenir 3 à 4 minutes en remuant constamment.
J'ajoute la carotte ainsi que le chou blanc et je mélange encore 2 minutes. Je termine en versant les nouilles égouttées ainsi que la sauce et je wok à nouveau 4 à 5 minutes. Je décale la préparation sur le côté hors du feu, puis je termine en rajoutant la cébette ainsi qu'une bonne poignée de pousses de soja. Et voilà votre recette terminée. Je parsème d'un peu de graines de sésame blanche et le tour est joué. De quoi régaler vos papilles. Cette recette est extraordinaire. Pour terminer, je me suis fait des petits biscuits chinois connus sous le nom de gâteau de la fortune. En réalité, cette recette est très simple et rapide à faire. Pour la réaliser, vous aurez besoin de 2 blancs d'œufs, 60 g de farine, 45 g de sucre en poudre ou sucre glace, d'une pincée de sel. Vous aurez également besoin de 60 g de beurre liquide, ainsi que d'une demi-cuillère à café de sucre vanillé, soit 5 g. Pour cette recette, je vous ai créé un PDF téléchargeable et imprimable de chez vous. Vous pouvez retrouver le lien en barre d'infos. Vous aurez des petites étiquettes de citation ainsi que les cercles pour vous repérer lors du façonnage du biscuit. Vous avez simplement à découper les étiquettes et à les mettre de côté. Pour le début de cette recette, je commence par séparer le jaune de mes blancs d'œufs, puis je garde seulement les blancs. Je les fouette jusqu'à obtenir une mousse, puis je rajoute le sucre et je continue à fouetter jusqu'à ce que la mousse soit bien blanche. La texture doit être comme celle-ci. J'ajoute ensuite une pincée de sel, 60 g de farine, 5 g de sucre vanillé, ainsi que 60 g de beurre liquide. Je mélange à nouveau ma préparation, puis je récupère ma feuille imprimée. Je la passe sous une feuille de papier cuisson, le tout déposé sur une plaque, puis je me sers comme guide en y mettant la pâte. Je mets une cuillère à soupe par-dessus et je le forme en faisant des cercles avec le dos d'une cuillère. Je le fais par 3 car après la cuisson, vos petits biscuits durcissent assez rapidement. Je les place ensuite au four pour 5 à 8 minutes selon la puissance de votre four à 175 degrés chaleur tournante. Dès la cuisson terminée, je place mon petit papier sur le centre de mon biscuit, puis je le plie en deux. À l'aide de mon verre, je le replie en deux vers le bas. Je les place ensuite dans un moule à muffins pour les faire tenir le temps qu'ils durcissent, puis je répète l'opération jusqu'à la fin de ma pâte. Et voilà votre recette finie. Si vous le désirez, une fois qu'ils sont tous formés, vous pouvez les repasser au four pour les faire un peu plus dorés. Environ 3 minutes à 180 degrés. Et voilà l'intégralité des recettes terminées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, au niveau du goût et des saveurs, elle est vraiment riche et vraiment excellente. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre le pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous fais des bisous.